Madame la ministre, Mesdames les rapporteurs, Madame et Monsieur les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, nous pouvons que nous réjouir que les deux missions budgétaires portant sur la santé et la solidarité présentent une augmentation de leurs crédits pour l'année 2019. Ceux de la mission santé connaissent une hausse de 3,4%, tandis que ceux de la mission solidarité, insertion et égalité des chances croissent de près de 7%. La santé et la solidarité sont les deux piliers de notre politique sociale et doivent constituer une priorité de tous les instants pour notre pays qui compte plus de 9 millions de personnes en difficulté. Concernant la mission solidarité, nous nous réjouissons de la croissance substantielle des crédits de la mission qui vient concrétiser plusieurs engagements du président de la République. En pérennisant et en approfondissement des mesures de justice sociale et territoriale et d'égalité, et en posant les bases d'une convergence des minima sociaux par le haut. Cela se traduit dans les faits par l'augmentation de l'allocation adulte handicapé qui atteindra 900 € en décembre 2019, par la création d'une seconde bonification pour les bénéficiaires de la prime d'activité, par la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, par la consolidation des financements alloués aux actions de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le groupe MoDem et apparentés se félicite donc du déploiement de ces transformations et soutiendra sans réserve leur mise en place pour qu'elles puissent bénéficier au plus vite aux populations les plus vulnérables de notre pays. Toutefois, dans cette perspective, notre groupe s'interroge sur la rédaction de l'article 83 de ce PLF qui vise à simplifier des compléments aux allocations aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome. Sur le fond, cette démarche est louable et nécessaire. Sur la forme, nous nous inquiétons des conséquences financières à l'issue de la période transitoire pour les bénéficiaires de la hache qui disposent actuellement du complément de ressources. Ainsi, ne serait-il pas judicieux de réfléchir à un dispositif plus élaboré qui conserverait les mêmes objectifs tout en ne lésant personne? Nous avons donc déposé un amendement dans ce sens. Concernant la mission santé, l'augmentation des crédits s'inscrit dans une logique établie dans la stratégie Ma Santé 2022. Il s'agit de poursuivre et améliorer les efforts d'investissement nécessaires aux nombreuses transformations de notre système de santé à l'ordre du jour. Notre groupe se mobilisera à vos côtés, Madame la Ministre. En ce qui concerne les programmes spécifiques de cette mission, nous regrettons la diminution des moyens alloués au programme 204 dédié à la prévention. Plus précisément, alors que les dépenses de fonctionnement, et vous l'avez rappelé, augmentent pour ce programme, les dépenses d'intervention diminuent et sont amputées de plus de 20 millions d'euros en comparaison de l'année précédente, même si effectivement elles peuvent être transcrites au niveau du PLFSS. Un autre point d'interpellation concerne la question de la prévention envers les jeunes. Seulement 400 000 € sont dédiés à la santé de la mère et de l'enfant, alors que c'est ces publics qui doivent être ciblés en priorité dans les actions de prévention primaire. Si ce chiffre est en hausse cette année, il nous apparaît cependant insuffisant pour mener une politique de prévention pérenne. Vous connaissez notre attachement à cette question essentielle et nous connaissons la vôtre. À ce titre, nous présenterons deux amendements. Un amendement visant à demander un document de politique transversale sur la prévention, une demande de jaune budgétaire qui permettra de connaître les efforts réellement consentis par l'État, les collectivités territoriales, la sécurité sociale en faveur de la prévention. Chers confrères, si j'ose dire, comment peut-on vouloir soigner la prévention sans disposer d'un thermomètre? Un amendement similaire déposé par notre collègue sur un document de politique transversale a été adopté en commission des affaires sociales la semaine dernière à l'unanimité par tous les groupes. En 2017, un rapport de la Cour des comptes sur la prévention primaire recommandait la mise en œuvre d'un tel document. Notre rapport avec Mme Erika Barrette sur la politique de prévention sanitaire en faveur de la jeunesse en fait de même. Vous avez fait cette promesse l'année dernière. Cette volonté, vous l'avez réaffirmée en septembre lors d'une question orale que je vous ai adressée. L'ensemble des acteurs de la prévention vous soutiennent dans cette démarche.
Toutefois, nous restons convaincus que la prévention primaire doit être traitée dans sa globalité. Nous avons bien entendu vous indiquer que la prévention était nécessairement liée aux soins. Cependant, elle touche d'autres acteurs qui vont au-delà du soin et concerne beaucoup de déterminants comme l'activité physique, l'alimentation, l'eau et l'air que nous respirons. Ainsi, Madame, le groupe MODEM soutient la politique volontaire du gouvernement et votre ministère en faveur de la solidarité et de la santé. Merci.